600 personnes. J'avais programmé un chantier qui devait commencer sur la PDG TV, mais le chantier annulé à cause des pleurs d'une personne qui a pleuré jusqu'à... J'ai dit que ouais, le genre de chantier, si là, mieux on laisse. Donc, moi, je vais effacer tout. Hein. Vous savez, la PDG TV, c'est une chaîne qui est ouverte à tout le monde. Quand tu as tes problèmes avec quelqu'un, que tu as envie que tout le monde entier sache, tu viens sur la PDG TV, tout le monde va t'écouter. Mais il faut venir avec les preuves. La PDG ne prend pas sans preuve. Nous ne prenons rien sans preuve ici à la PDG TV. Vous comprenez, non? On ne prend rien sans preuve. Tout ce que nous prenons, c'est avec la preuve. Donc, dans la PDG TV, quand tu arrives pour poser ton dossier du chantier, il faut venir déposer un chantier avec les preuves. Nous ne prenons pas les chantiers vrac là. Nous ne prenons pas ça. Donc, il y a quelques jours, une dame a porté son dossier. Et j'ai demandé les preuves. Et cette dame a rapporté les preuves tangibles. Elle a écrit le long courrier que vous avez vu. Mais comme moi, tout pour lire là, à la PDG TV, ne venez pas avec les dossiers qu'on va lire. Les gens n'aiment pas trop lire. Moi-même, personnellement, la reine mère, quand je lis beaucoup, mes yeux coulent. Vraiment, le chantier, quand j'ai versé le sable hier, là, le dépôt du sable au chantier, mes yeux ont trop coulé. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup lu ce qui est écrit. Mais j'ai quand même lu un peu. Mais j'ai parlé avec la donneuse du marché hier, avant-hier. Et moi, je me suis dit, oui, c'est une artiste. Si les chanteurs là ici sont passés, les Amazones sont passés pour poser leur chantier ici, la Coco Argenté, c'est qui? C'est une artiste comme tous les artistes. Vous comprenez un peu? Donc, si les dossiers, si les gens viennent déposer leur chantier à la PDG TV, le chantier sur le Congo, ça, c'est la vie privée des gens. Quand quelqu'un veut parler de quelqu'un, ça, la PDGVT compte écoute. Parce que dans les autres vrac là, elles sont jalouses de moi parce qu'elles n'ont pas les bons dossiers. On ne les fait pas confiance. Je suis la seule télé de confiance qu'à la présidence, on s'assoit, on regarde la reine mère. Et d'ailleurs, je salue toute la présidence du Cameroun. Quand on va m'arrêter là, c'est vous qui allez me sauver, pardon. Donc, je défends les femmes mariées en détresse. Je défends les femmes vulnérables. Chacun est libre de venir déposer son dossier ici, là. Donc, arrêtez de dire que Fleur de Lis, ne prononcez plus mon nom. Les vieilles chouettes, là. Ce n'est pas moi qui écris, je ne sais pas écrire. Tout le monde connaît mes fautes, non? Depuis des années, je vous ai déjà caché que je ne connais pas écrire, que je ne sais pas moi écrire. Quand j'ai écrit une phrase, il y a au moins 50 fautes. Mais mes fans me connaissent déjà, savent déjà que non, la femme, si, c'est l'écriture de Fleur là-bas. Donc, quand ce n'est pas moi qui écris, tout le monde sait que ce n'est pas notre reine mère qui a posé le français si. Donc, c'est vous qui m'envoyez et moi, je mets. Donc, une femme me contacte, elle me dit que elle veut parler. Elle s'appelle Glam Style. Elle est l'habilleuse de stars. Elle habille les stars en Afrique et tout et tout. Elle m'a contacté, elle m'a parlé. J'ai dit, pas de problème. Nous ne sommes pas en manque de chantier. On a les travaux comme ça. C'est parce que je suis occupée. Vous savez que la reine me présente son éclat miel ce week-end. Je présente éclat miel ce week-end. C'est une présentation, il n'y aura que 50 personnes. C'est vraiment dans nos locaux. Et dès le vendredi, vous pouvez commencer à acheter éclat miel sur Internet, sur Amazon et sur le site Internet. Les gens disent, Fleur de Lis, pourquoi elle parle alors qu'elle est chaude d'entre eux? Maman, on me connaît par rapport à Facebook. Hein? Je suis désolée. Quand je reste, si je reste, on ne parle pas de moi, je ne suis pas fière. On doit toujours parler de moi. C'est ça une star. Quand on arrête de parler de toi, c'est pas bon. Ça veut dire que ta carrière est en train d'aller derrière la maison. J'ai besoin qu'on parle de moi, que ce soit en bien ou en mal. Que ce soit les détracteurs ou ceux qui m'aiment. J'ai besoin qu'on parle de moi. Surtout là. Parce que me fait parler de moi. Hein. Très mal même. Et pour qu'on parle de moi, je sais où appuyer sur play. Je sais quoi faire pour qu'on parle de moi. Ok? Bref, on n'est pas là pour ça. J'ai dit à la dame, est-ce que tu as les preuves? Elle m'a envoyé toutes les conversations qu'elle a eu à causer avec Coco Argenté, c'est sur WhatsApp. Elle a capturé, elle m'a envoyé. Et puis, c'est une dame que je connais. Ils ont traîné ensemble. Ça fait 5 ans qu'ils traînent ensemble.
Ils vont à Pygmée de Yoko ensemble, ils vont à... Ils traînent ensemble, quoi. Donc, elle a ramené son dossier à la PDG TV, je l'ai écouté. J'étais prêt que le chantier passe, hein. J'ai dit que oui, tu peux passer à la PDG TV, mais ce matin, j'ai eu une personne, Blue Lopez, à cause d'elle, on va supprimer tout parce qu'elle a trop pleuré. C'est l'amie de Coco Argenté, elle a trop pleuré. Merde, elle a pleuré, parce qu'elle dit que merde, maman, tu pleures. Elle a pleuré jusqu'à, j'ai dit que ouais, ok, je vais effacer tout. Et la dame ne passera pas à la PDG TV. Si la dame a décidé de passer, c'est parce qu'elle a vu que la diva va poster sa photo. Donc, elle s'est dit que, ok, la diva est déjà au courant. Ça veut dire que droit de réponse, elle va venir expliquer la vérité. Parce qu'elle a les problèmes avec Coco Argenté depuis, mais c'était entre eux. Mais depuis que c'est sur la page de la diva, c'est en ce moment qu'elle a commencé à dire qu'elle veut aussi parler ici. Mais j'aimerais m'excuser auprès de cette dame. Tu es l'un des plus gros chantiers du siècle que on devait avoir dans notre maison ici. Mais vraiment, il y a chantier, ma grande. Je voulais te dire que dans la vie, je comprends ta douleur et tout. Mais Coco Argenté, c'est une artiste. On ne peut pas parler d'elle comme ça. C'est pas possible. C'est trop fort ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit, je connais déjà. Et je juge que c'est quelque chose qui va faire. Elle va perdre beaucoup de valeur. Je trouve que c'est quelque chose qui va beaucoup la rabaisser. Et voilà quoi. Pourquoi tu ne peux pas passer. Je suis vraiment désolée. Et tout de t'avoir dit que oui. Et qu'aujourd'hui, officiellement, je dis non devant tout le monde. Je comprends ta douleur et tout. Mais je voulais te dire que la vie est ainsi faite avec les hauts et les bas. Une personne qui a lancé son album ne marche pas encore. Ouragan, ça n'a pas pris du tout, du tout. Et si un truc comme ça vient, les histoires de marabout, les histoires des serpents, les histoires pas bien, ça va faire peur à beaucoup de gens et c'est pas bien. Je préfère pas que tu t'exprimes à son sujet. C'est pourquoi je voudrais dire que je vais supprimer le post et que tu vas t'arranger derrière avec elle. Donc je suis vraiment désolée et tout de t'avoir refusé ce chantier. Maintenant, tu peux aller donner ailleurs. Mais sache qu'il n'y a que la PDG TV qui est la chaîne la plus suivie et celle que les gens font confiance. Parce que les autres, c'est l'Umbrakata. C'est pour écouter le Congossa de la reine-mère. Le Congossa qu'on a déjà entendu. Mais en dehors de ça, la PDG TV reste une télé que chacun s'exprime. Et moi, si c'était comme avant, j'aurais raconté tout ce que tu m'as raconté. Mais aujourd'hui, je ne gère plus comme ça. Aujourd'hui, si quelqu'un a son problème, je mets le téléphone, toi-même tu parles. Et on assume à deux les conséquences. Donc, c'est comme ça. Donc, vraiment, l'amitié, c'est quelque chose de très difficile. C'est très difficile. Et moi, j'aimerais dire à Coco Argenté, une grande dame, c'est celle qui paye ses dettes. Sincèrement. Une personne qui t'a fait sans tenue. Sans tenue, c'est énorme. Quelqu'un qui t'a fait ça. Il faut payer son travail. Ça, je ne sais pas quoi. Je vais dire, ma star, je t'aime beaucoup, hein. Mais il faut payer cette dame. Il faut payer, c'est pas bien. Parce que quand tu marches avec les dettes, nous tous on est endettés, hein. Moi je suis endettée. Je suis endettée à l'État français parce que les contraventions, tout ce que tout le monde connaît. Mais dire que je dois l'argent à quelqu'un comme ça dehors, non. Je ne dois pas l'argent à personne. Je dois l'argent à l'État et non à une personne. Vous voyez? Mais c'est toujours une dette. Tout le monde est endetté. Même le plus riche est endetté encore. Vraiment, il faut que tu payes tes dettes. Il faut que tu payes cette dame. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, moi j'ai vu tes écrits, ce que tu lui as écrit. Quand on doit l'argent à quelqu'un, on se rabaisse. 3 millions pour quelqu'un qui est au Cameroun, c'est énorme. Parce qu'au Cameroun, on paye les tissus, on paye les employés, on paye tout, quoi. Il faut que tu essayes de voir comment tu peux gérer ça. Il faut payer cette dame. Ce n'est pas gentil du tout. Ce n'est pas gentil. Et il faut dire à tes managers, une star n'est pas exposée. Même si tu avais quoi à voir avec cette dame, tu vas donner la bâche diva. Attends, tu es une artiste. Tu es une artiste. On ne doit pas parler de toi dans le négatif. Non. On ne doit pas, même si on parle dehors, ce n'est pas le Congo ça, comme quelqu'un vient parler de toi comme ça. C'est pas bien. Donc, s'il te plaît, ma star, il faut que tu payes cette dame. Et que... Quelle que soit la version de Coco, elle peut avoir une version. Toujours est-il qu'il y a une histoire d'argent dedans. Quelle que soit sa version, c'est qu'elle suit, cette dame a travaillé pour elle. Et il faut qu'elle lui paye. 3 millions de francs, c'est énorme. Il faut que ton mari a signé un engagement. Il faut qu'il paye.
Quand tu dois même 3 millions, tu peux venir que j'ai 500 000 aujourd'hui. C'est la volonté. Tu peux venir avec la volonté même de supplier. Et tout. C'est comme ça. Tu payes ta dette. C'est comme ça. Donc, je vais supprimer tout. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est une histoire d'argent. En même temps, derrière, quand tu lis, c'est aussi une histoire de reconnaissance. Je pense que la dame aurait aimé qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait pour elle. C'est ça. Je pense que dans le message, elle plaint l'ingratitude. Elle se dit que Coco est ingrate. Parce que quand tu lis les écrits, c'est pas trop le problème d'argent. C'est un peu, genre, la fille aurait aimé que Coco reconnaisse qu'elle a travaillé pour elle. C'est un peu ça. Donc, vraiment, le Congo, ça, là. Maintenant, à cause de votre Congo, ça, je suis au courant que telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Mais moi, je garde les secrets. Hein. Moi, je m'en fiche. Moi, je garde les secrets. Il y a aussi une autre chose que j'allais dire. Vraiment, vous les Camerounais. Je voulais dire à NK. NK, vraiment, tu vas m'excuser. La dernière fois, je t'ai dit que excuse-moi parce que, bon, auparavant, je t'avais dit des choses qui n'étaient pas bien. Mais j'aimerais te dire que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que Samuel Eto'o est sali. C'est à cause de toi. Parce que c'est à cause de toi qu'il allait épouser une vieille chouette. Tu comprends, non? Tu devais tenir ce garçon, notre frère. Hein? Les Ivoiriens sont les qui? Les Ivoiriens sont les qui? Ils vont venir parler fort aux Camerounais, mon frère. Hein? Attends, il faut arrêter. Tu as arrêté. Samuel Eto'o t'a beaucoup aimé. Hein? NK, c'est toi qui étais sa femme. Hein? Je te dis, c'est toi qui étais la femme de sa vie. Tu penses qu'il était pressé de se marier? Il était trop pressé de se marier? Non, il n'était pas pressé. Tu es venu rester là-bas au lieu de rester tranquille, de faire que non, quand j'ai pris avec mon gars, j'arrange. Même si tu tapes maman, tout le monde sait que les bassards tapent les femmes. Moi-même, le boxeur m'a percé les yeux combien de fois ici? Pourquoi je porte toujours les lunettes? Tout le monde sait que ces gens tapent les femmes. Ils te tapent quand ton corps te fait mal, ils te hassent la mbinda encore. Pendant que tu as mal au cou, il veut se m'embinda, tu as mal au sein, il veut se m'embinda. Ah, on connaît tout ça. Tu as forcé notre frère, je te dis aujourd'hui, hein, je te dis cache. C'est à cause de toi qu'il est parti se perdre là-bas. Jusqu'on ne veut pas voir notre enfant. Vous êtes normal dans vos ciboules là. Moi, je défends les femmes en détresse. C'est pas l'État qui paye mon loyer. Hein. Il ne m'a jamais donné quelque chose à boire. Je l'ai toujours défendu parce que c'est un compatriote qui a fait quelque chose de bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va supporter toutes ces bêtises. Il faut qu'il arrête. D'accord? Il faut qu'il arrête, qu'il ferme sa braguette. On est où là? Hein? Qu'il attache sa braguette. Hein? Tu comprends, non, Samuel Eto'o? Arrête. Parce que là, c'est trop. J'en ai ras-le-bol. Tous les jours, je suis là comme ça. J'ai mal au cœur. Quand je vois les mamans, Mariam Pinada qui pleure la location familiale. Hein? Même si tu donnes 10 000 € à ton enfant par mois, ça fait quoi? Hein? Même si elle mange, ça fait quoi? Tu n'as pas couché avec elle? Hein? Tu as couché avec elle? Je suis désolée. Vous parlez de quoi là? Hein? Même si tu donnes... on ne compte pas ce qu'on donne à son enfant. Quand on a l'enfant avec quelqu'un, c'est un lien à vie. D'accord? C'est un lien à vie. Ce n'est pas personne ne peut défendre. Et le premier enfant de quelqu'un, vous êtes normal dans vos ciboules là? Hein? Que le premier enfant d'une star doit traîner à l'aéroport, supplier pour voir ses soeurs? Vous ne savez pas que ça fait mal au cœur? Quand tu entends l'enfant dire « Non, je vais voir mes soeurs, nanani », ça fait mal au cœur. Vous voulez quoi aux gens? On en a ras-le-bol. Hein? C'est comme ça que les riches là sont. Autant mieux rester pauvre. Hein? Une femme qui aime un homme aime son enfant. Arrêtez vos bêtises là. C'est même quoi? Hein? Non, non, sérieux, c'est énervant. C'est énervant de le voir sali comme ça. La dernière fois, il dit à la femme là que si c'est toi, fais le direct, on veut voir. Elle a lancé le direct, elle a filmé les photos dans la maison et tout, un matin. Tu comprends? Parce qu'au début, je sais qu'il y a les Camerounais derrière. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Mais c'est une blanche qui a faim. C'est une blanche qui a faim. Je connais les blancs, comment ils sont. Elle a faim. Et toi, donne-lui l'argent, elle mange. Donne l'argent à cette femme, elle mange. C'est quoi? 3 000 €, c'est quoi? Si elle prend, elle mange, ça fait quoi? Tu n'as pas baisé avec elle?
Vous n'avez pas eu l'enfant ensemble? On compte ce qu'on donne à la mère de son enfant. Mais vous supportez même les bêtises comme ça, pourquoi? Vous pensez que la blanche là, si elle n'était pas à bout de souffle, elle devait venir parler ici? On n'a pas besoin de savoir toute sa merde. On n'a pas besoin de savoir ça. Le premier enfant de quelqu'un doit vivre bien. Tu comprends? Maintenant, la fille ne peut que mettre les preuves. Elle met derrière les njumba. Elle met ceci, elle met ceci, elle met ceci. En plus, un premier fixe. Hein? Vous parlez quoi? Exposer un enfant comme ça, vous pensez qu'on est content de ça? Vous pensez qu'on est content de savoir sa vie? On n'en a rien à foutre de sa vie. Il marche avec ses bordels comme il veut. Ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi? Mais on ne veut pas savoir. Parce que tous les hommes ont les bordels. Sors. Mais sors, je vais te brancher. Je vais rester là. On ne te voit pas. Donne-moi mon truc. Merde. C'est quoi? C'est quoi? On ne peut plus respirer. 1, 2, 3, Samuel Eto'o. 1, 2, 3, Samuel Eto'o. C'est quoi? Les Camerounais n'ont que ça à faire. Et comme ils aiment le Congo, ça comme quoi là, ils vont chez la blanche. La blanche là, vraiment, je suis vraiment désolée. Vous comprenez? Je suis vraiment désolée. Vous pensez que quoi? Je parle, mettez-moi en prison. J'ai dit que... Merde. Vous pensez que quoi? Les femmes comme ça, les vieilles chouettes, vous pensez que quoi? On ne maltraite pas l'enfant de quelqu'un. Un premier enfant ne se maltraite pas. Vous avez compris, non? Vous parlez quoi? Un homme compte ce qu'il doit à son enfant. Quand on aime un homme, on l'aime avec ses enfants. On ne prend pas un homme, on dit que l'enfant ne vient plus. Mais c'est quoi ça? Non, mais attendez, vous avez déjà vu une blanche se plaindre. C'est la famine. Elle a faim. Elle a faim. Et elle est tombée alors sur les détracteurs de son gars. Vous aurez honte. Vous ne connaissez pas les hommes, hein? Les hommes qui ont les premiers enfants avec les femmes là. Parfois, ils revendent la femme binda, hein? Vous comprenez ça? Je dis que les hommes qui ont les enfants là, que c'est la mère de mon premier fils. Quand il parle là-bas, binda encore, hein? On a vu les exemples ici que l'enfant entre encore. Alors qu'il jure que je ne suis plus avec elle depuis. Mais tu vois, la femme, elle tombe enceinte. C'est qui? Non, elle s'associe avec un noir là. Alors que c'est toujours son enfant. Allez vous occuper de vos enfants, maman. Quand vous baissez vos braguettes, ne vous attache pas. Même si elle était quoi avant, même si c'était une wakao. Vous les footballeurs, vous aimez les waka. Vous ne sortez jamais avec les femmes normales. Soit elles sont plus vieilles de 50 ans, soit elles ont 15 ans. Vous aimez ça. Vous aimez ça. On n'en a rien à foutre. Un homme doit prendre ses responsabilités et s'occuper de ses enfants. Le premier enfant d'un homme, c'est le trésor. Même si elle parle comme ça qu'on lui donnait. Donner, elle mange. Elle a faim. Quand une blanche a faim, les blancs, ils ne travaillent pas. Elle sait que c'est son fonds de commerce. Son enfant avait un grand footballeur, c'est le fonds de commerce. Si un milliardaire comme lui, s'il donne même tous les mois 3 000 €, ça fait quoi? Ça dépasse ce qu'il donne aux amis là. Les amis des bars là, ceux qui le sabotent là, là où ils donnent les champagnes là. Ça dépasse sa maman. Hein? Je dis, hein? J'ai dit que maman, on les donne aux amis et ce qu'on appelle les sommets B52. Oh, les sommets B52. Les décalements. Décalements et sommets de B52. Les décalements. Mieux, hein, tu donnes à ton enfant. Tu donnes à la mère de ton enfant parce que savait elle que tu mbinda. Savait elle que tu as le sucre. Même si tes yeux se sont ouverts. Savait elle que tu as yamo. Ya. Donne la pension alimentaire. Donne la pension alimentaire. Laissons que ça a fait que, maman. Je suis une femme. J'ai un cœur. Choupi que vous voyez, c'est mon enfant, non? Quand tu pars en Beng, n'est-ce pas, tu laisses ton enfant petit. Il a habité avec la femme de son père. C'est lui qui partait puiser l'eau à la source. Il venait baisser. Mon enfant puisait l'eau, hein. Comme les femmes qui se marient. Hey! Les femmes là maltraitent les enfants des gens. Oh. Heureusement que j'étais en France, j'achetais avec l'argent. Maman, j'envoyais tout l'argent. Mon enfant, papa Eto'o. Mon fils, Choupi, quand il était au Cameroun, en 2006,
J'ai donné 2 millions pour qu'on ouvre le compte bancaire à un enfant qui n'avait que, je ne peux pas calculer, qui avait à peine, quand je parle en 2006, quand mon fils avait 6 ans, j'avais donné 2 millions pour qu'on ouvre le compte bancaire. 6 ans. Au Cameroun, à son pays, il a pris se marier avec. Eux, ils me soutiraient l'argent, mais je donnais. Parce que quand ton enfant est quelque part, tu donnes. Tu ne peux pas discuter pour donner quelque chose à quelqu'un. Et vous, les femmes là qui prenez les enfants des gens, les enfants de vos maris, vous faites semblant quand le mari est là, vous faites semblant d'aimer ces enfants-là. Dès que le père tourne le dos, tu commences à maltraiter. Dieu va vous punir très mal, hein. Dieu va vous punir, hein. Je me souviens, Bombo était allé là-bas. La mère de mon mari est allée là-bas casser le frigo. Elle a voyagé. C'était à Macaque. Le père de mon fils était professeur à Macaque. Comme ils aiment discuter les enfants, il était avec mon fils quand je suis venue en bain. Ils sont allés à Macaque là-bas. Et la femme là le maltraitait. Elle envoyait puiser l'eau, aller au marché. Un petit enfant pas au marché acheter la tomate, tout ça là. Quand vous prenez les enfants des gens, hein, occupez-vous des enfants de vos maris comme vos enfants. Un enfant ne peut pas supplier pour voir ses soeurs. Ce n'est pas possible. On entend. D'accord? Non, s'il te plaît. Écoute comment la femme parle. Je suis désolée. J'aimais beaucoup cette femme. Hein. Mais depuis là, sans vous mentir, hein, mon cœur n'est plus trop sur elle. J'aimais beaucoup la femme d'Eto. Hein. Mais depuis là, que j'ai suivi comment l'enfant dit, elle dit non, ne viens pas, ton papa il n'est pas là, ne viens pas. Et alors maman, il va venir prendre toute la richesse. L'enfant veut voir seulement ses soeurs. Un petit enfant, il veut seulement venir voir ses soeurs. Où est le problème? Ouais, pourquoi les femmes sont mauvaises comme ça? Hein? Pourquoi les femmes sont mauvaises comme ça? Il faut quand même arrêter, arrêtons un peu. Il y a des filles ici dont elles font les enfants seulement parce que c'est le plus source de récupérer les dons, le fonds de commerce. Mais quand même, elle était là, c'est le premier enfant, elle était avant qu'il devienne même trop connu. C'est normal qu'elle mange. C'est normal qu'on lui donne. Que notre grand œuf lui donne. Les Ivoiriens se vantent là-bas. Ils se vantent là-bas, ils se vantent là-bas. Maman, un Camerounais vaut 5 Ivoiriens. Venez m'arrêter. La puissance, la force. Nous les Camerounais, nous sommes puissants. On a pris la coupe là, non? 2021, on nous a donné, allez mourir. Vous avez compris? Vous tapez la bouche, à cause des vieilles chouettes camerounaises là. Si ce n'était pas un autre frère, n'allait pas aller se perdre là-bas. Il est perdu. D'accord? À un moment donné, quand un homme est comme ça, c'est la femme qui ramène. Elle pouvait prendre, elle dit que ouais, comme tu as attaqué ici là comme ça mon chéri, tu es trop attaqué et tout et tout. Elle récupère le dossier. Elle prend même l'argent, elle envoie à la blanche là. Les blanches, c'est les qui, non, maman? Elle prend même 5 000 €, elle la calme là-bas. Elle va prendre, elle va manger, elle va revenir. Mais tu donnes. Tu ne veux pas qu'elle soit en contact avec ton mari. Toi-même, tu envoies. Tu calmes. Tu dis que non, écoute, on va s'occuper. Tu la flattes, non? Tu es obligé qu'elle vienne exposer sur les réseaux sociaux, mamie. Même nous-mêmes, les pauvres, là, on ne peut pas laisser nous salir comme ça. L'enfant de quelqu'un, maman. Moi, je ne donne rien à choupi, hein. Mais nous tous ici, là, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, maman. Même quand tu vois une fille aller faire le poteau, c'est parce qu'elle veut que son enfant soit bien demain. Je suis désolée. Quand vous dites que quand vous avez, vous les footballeurs africains, vous aimez trop les blanches. Vous aimez trop les femmes blanches. Le complexe de ça. Toujours en train d'aller épouser les blanches. Il y a l'autre ivoirien, il est devenu fou à cause d'une blanche. Hein? Un footballeur ivoirien là. Une blanche l'a rendu folle. Comme vous ne partez même pas à l'école. Les blancs ici là, ils vont à l'école. Il n'y a pas les blancs illettrés. Ils sont que ici, l'école est obligée. Donc quand vous êtes avec les blanches, elles ne vous demandent pas l'argent, c'est vrai. Vous ne vous occupez pas de leur, mais elles sont plus gigolotes que nous. Les blanches, c'est les profiteuses. Et elles vous manquent le respect propre. Vous partez toujours épouser les filles blanches. Vous laissez vos soeurs africaines. Hein? Vous n'avez pas honte. Vous avez là vu quel footballeur blanc épouser une noire. Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Hein? Vous avez vu combien de footballeurs blancs? Montrez-moi un footballeur blanc connu marié à une noire. Je ne connais pas. Vous-même,
femmes aussi, vous ne pouvez pas faire comme eux. Hein? Vous ne pouvez pas faire comme eux. Dès que vous allez là, vous tournez avec les prostituées blanches là. Les prostituées blanches là. Les vieilles chouettes blanches. Même quand elles sont vieilles, comment? Vous êtes toujours là-bas. Entre-temps, vos jeunes sœurs sont là. Respectueuses. Elles supportent vos bêtises. Les blanches ne supportent pas la tromperie. Les blanches, si tu pars en maison échanger, tu pars avec elles. Ça s'appelle les fantasmes et couple libertin. Mais une blanche, tu la trompes. Elle te barre. Les blanches ne sont pas comme les filles noires. Nous, on supporte trop vos bêtises. Les blanches, elle a la carte bleue. Vous donnez vos cartes bleues aux filles noires. Vous avez tellement peur qu'elle va s'occuper de sa famille en donnant quoi? Maman, quand le divorce arrive, maman, la blanche vous prend la moitié. Uf. Elle prend tout, n'est pas honte. Épousez vos soeurs. Ya, les footballeurs noirs, là, épousez vos soeurs. Arrêtez de courir derrière les blanches. Quand tu as même les enfants avec les blancs, quand le mariage est fini, elle a toujours la garde. Maman, votre frère ivoirien, le voilà. Il avait l'argent. Aujourd'hui, il est sans abri. Parce qu'il était avec une blanche. Elles sont pleines de blanches. Elles viennent aux entraînements. Elles font la bordellerie. Là-bas, vous dites que non, elle ne va pas t'aider. Elle ne va rien faire. Merci. Elles sont plus calculatrices. Les blanches sont les calculatrices plus que les noires. Je vous dis ça aujourd'hui. Nous, on calcule quoi? Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Tu comprends? Les blanches sont des calculatrices. Même ici en Europe, tu vois combien de riches, les blancs qui sont riches, les épousaient les noirs. Vous avez dit qu'un blanc qui est riche épouse une noire, que ça a commencé comment? Un blanc qui est riche, merde. Maman, laissez vos soeurs là. C'est rare. Les autres blancs qui épousent, que ce sont les blancs qui ont déjà tellement été déçus par les blanches qu'ils rencontrent vos soeurs dans la bordellerie. Parce que les blancs ne draguent pas d'abord. L'homme blanc ne drague pas. Le blanc ne peut jamais te voir en rue, il te drague. Les blancs ont peur des noirs. Les blancs ont peur des africains. Et demandez à vos soeurs noires qui sont mariées aux riches blancs là. On ne les accepte jamais dans les familles. Soit le blanc, il n'a plus de famille, toute sa famille est décédée. Soit il a coupé les ponts avec toute sa famille. Et quand il épouse la fille noire, elle est malheureuse à vie. Parce que les conditions de ça, le régime de ça, vos soeurs noires ne mangent pas. Oh. Elles mangent, elles vomissent. Parce que le blanc exige que il faut que tu sois mince comme ça, comme je t'ai épousé. D'autres disent qu'ils ne veulent pas d'enfants. D'autres disent que le mariage, mais pas d'enfants. Les blancs sont comme ça. Vos soeurs noires, elles sont maigres comme ça, c'est la famine. Hein? C'est pas le régime, elles ont faim. Hein? Mon mari, le caviar, elle n'aime pas le caviar, elle force pour se faire voir. On connaît tout ça. Quand tu la vois, hein, j'ai mangé le caviar. Elle veut faire ça, ne donne même pas. Maman, la famine peut la tuer. Elle a coupé l'estomac au moins 5 fois. Avec les grosses blanches qui sont dehors. Les blanches sont grosses jusqu'à... Elles sont plus grosses que moi. Mais quand c'est leur sœur, tu as pris des kilos, ma chérie. Parce qu'il veut tout utiliser pour faire son objet sexuel. Les filles noires sont les objets sexuels des vieux blancs. Quand tu vois une fille qui est mariée, ouais... Quand je pense à elle, je vous dis que la souffrance qu'elles sont dedans, hein, maman, elles se cachent pour manger. Même pour faire les tripes, maman, elle peut faire les tripes. Elle peut faire le bâton de manioc. Le blanc te dit que non, parce que les blancs sont d'abord propres, hein, ils rangent bien. Non, tu ne peux pas passer à ma cuisine, ça sent mauvais. S'il te plaît, tu ne fais pas ça ici. Tu es marié à quelqu'un, mais tu es comme une bonne. C'est une vie. Quand tu as envie de manger quelque chose, tu parles au téléphone. Quand tu parles de ça, quand il arrive, tu dis, non, tu es son esclave. Les filles noires sont les esclaves des blancs. Elles sont malheureuses. Eh, Seigneur. Alors que les blanches maltraitent nos frères. Quand je vois ça, je ne peux que retourner avec le boxeur. Parce que mieux, il me tape, on reste entre nous les noirs. Merde! Les filles blanches maltraitent les hommes noirs ici dehors. Le frère nous maltraite. Quand tu es marié à un blanc, il ne te donne pas sa carte bleue. Il ne te donne pas sa carte bleue. Hi, mamie. D'autres, tu les vois, Western Union. Les vieux croupis là. Tu le vois à Western Union. Il va envoyer l'argent en Afrique. Il va envoyer ça.
Il s'aligne pour envoyer 100 euros en Afrique. Je vais envoyer 100 euros en Afrique. Ouais, tu le vois là. Je vais envoyer 100 euros en Afrique à ma belle famille. Il croit que 100 euros c'est beau. Maman, pour qu'il envoie l'argent là, tu vois pour lui jusqu'à maman la mina de ça, les PV de ça. Si tu as le sans-papier, tu m'entends. Oui, maman vaut mieux épouser le blanc quand tu as tes papiers. Parce que si tu es sans-papier, alors, ta part elle est. Quand tu es sans-papier, que tu tombes sur un blanc. Maman, écoute, tu as mangé combien de yaourts? Les chiches là. Alors qu'avec nos frères, eux, ils maltraitent nos frères. Soyez sages. Soyez sages, s'il vous plaît. J'ai dit que les blancs riches n'épousent pas les noirs. Bien, j'ai dit ça. Ils sont combien? Il y en a, mais ils sont combien? Vous croyez qu'un blanc d'une bonne famille, aristocrate, il va venir épouser une fille qui sort de nulle part, même s'il épouse une noire. C'est une noire qui a fait l'école de la Sorbonne. La Sorbonne, même des fois, même quand elle a fait la Sorbonne, la famille n'accepte pas, hein, à cause de la couleur de la peau. Mais tu as l'avantage parce que tu as fait les bonnes études. Oui. Parce que quand même, c'est entre vous les riches. Vous pensez que les blancs ne calculent pas? Les blancs calculent bien. Si l'enfant d'un ministre arrive ici, là, que son père est ministre en Afrique, on sait que les ministres en Afrique, c'est des voleurs. Il rencontre un gars, un blanc, qui est bien. Son avantage sera que son père est ministre, point bas, ça s'arrête là. Hein. Ce qui va la sauver, c'est que son père est ministre en Afrique. Donc, devant les gens, vous savez comment ça se passe dans les repas des Wat, non? Comment les questions te posent toutes les questions de la terre. Et les tantes et les sessions, vous posez, vous avez connu comment, nanani, nanana. Moi, des fois, je m'arrangeais avec mon mari avant. On passe à table, je lui dis que bon, j'espère que tes parents, ils ne vont pas trop me parler aujourd'hui, hein, parce que vraiment, c'était le moment le plus difficile, le repas. Hein? Parce que c'est là-bas qu'on te pose toutes les questions de la terre. Ah, tu vas rentrer en Afrique. Oh, mais là, c'était un pauvre blanc, maman, il avait quoi? Mais tous sont pareils. Tu rentres en Afrique, donc tu vas plus. Maman, tu es là, on te dit que donc tu ne rentreras plus jamais en Afrique. Oh là là, on te pose ces questions que tu restes comme ça. Des fois, tu parles au mari, tu dis que tu pars aux toilettes. Tu ne parles pas parce que tu veux chier. Tu pars aux toilettes parce que tu veux un peu fuir, que le temps passe vite. Tu pars ou bien tu fais semblant. Parce qu'à table, on ne répond pas au téléphone. Chez les blancs, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas dire que tu commences à parler au téléphone. Ça ne se fait pas. Tu es obligé de... Ça veut dire que tu pries. Mais quand c'est blanche, merde. Dites-moi combien d'hommes noirs mariés aux filles noires, ils donnent la carte bleue à leur soeur. Hein? Toi qui me regardes là, tu es à la maison avec ton mari, tu as sa carte bleue. Quand tu attends le compte commun, là, il n'y a rien dedans. Hein? Les couples africains sont qu'ils ils ont le compte commun. Après, chacun a encore son compte à côté. Le compte commun, là, c'est là où le salaire passe. Après, de là, tu vis ça dans ton compte privé. Tu laisses pour payer la maison. L'autre revise sa part. Il laisse ce que pour payer les factures. Les Noirs sont comme ça. On ne connaît pas mélanger l'argent. En Afrique, on ne mélange pas les dos. Un couple en Afrique, les Africains ne vivent pas que ils mélangent l'argent comme ça, que le mois, tout l'argent. Alors que les Blancs, hein, ils mélangent comme ça. Quand le salaire vient, c'est là. Ta part vient, c'est là. Et vous avancez ensemble. Mais le noir, le salaire vient là. Ça se divise là. Ça se divise là. C'est comme ça qu'ils sont. Mais quand ils sont avec les femmes blanches, ça vient là. Ça reste comme ça. Hein. Vos frères noirs mariés aux blanches là. Quand le salaire vient, c'est ici. Compte comment. Et ça reste là pour toujours. Ça ne part nulle part. Tu le vois en train de supplier. Tu vois ton frère noir en train de supplier la femme blanche. Chérie, je voulais prendre 300 € sur le compte pour envoyer à ma famille. Parce que c'est une blanche, tu viens demander. Chérie, s'il te plaît, je voulais prendre 300 €. Alors que quand c'est sa soeur noire, hein? Pardon, hein? Donne-moi la carte, tu vas envoyer l'argent à ma mère.
Une méchante aussi. Quand tu refuses qu'une méchante, hey, pardon, tu veux mon argent? Je travaille mon argent, tu t'assois sur ça. Quand les noirs sont entre eux, les noirs, hein, non. Ils font comme si je travaille mon argent. Tu veux que je te demande ce que j'ai travaillé. Tu es malade dans ta tête. Donc je te demande avant de prendre pour envoyer en Afrique. Tu es malade. Mouf. Dégage. Donne-moi la carte ici. Il ne te demande même pas. Tu vois seulement que l'argent n'est plus. J'ai envoyé à ma mère. Demain, j'ai envoyé à ma soeur. C'est comme ça que les noirs sont. Donc il dépense tout son argent. Il prend encore sur ta part. Quand il est la fille d'envoyer tout sa part à sa famille, il te dit que chérie, pardon, j'aime pas le carburant là. Tu sais que ma famille, sa famille a tous les problèmes. Mais quand ils vivent avec les blanches, tu vas expliquer ça comment une blanche. Tu vas dire quoi une blanche que machin. Tu vas dire quoi une blanche que ma famille avait faim, j'ai envoyé. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Tu ne peux pas. Vous les gars noirs là, apprenez à vivre avec vos soeurs noires comme vous vivez avec les blanches. Je suis désolée, nous sommes en Europe. Apprenez à vivre avec nous comme vous vivez avec les blanches là. Parce que ces blancs, vous avez peur des femmes blanches là jusqu'à. Certaines elles ne travaillent pas. Hein? Elles sont à la maison, tu travailles pour elles, tu fais tout. C'est comme ça que tu as les maux de tête. Et tu as la njomba noire dehors. Les maux de tête de ça. Tu as la njomba noire, mais tu gigoles ta soeur noire pour aller donner à une blanche. Vous devez avoir honte. Vous comprenez, non? Tous les gars noirs mariés aux femmes blanches, vous devez avoir honte. De prendre à vos soeurs dehors pour vous entretenir avec, alors que votre salaire passe. Tu nourris ta femme blanche avec. Vous devez avoir honte. Ok? Sur ce, je vous laisse. Vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Gros bisous. Quelqu'un dit que quoi? Ça dépend des couples mixtes. Mamie, ça dépend. On sait que ça dépend. Oui, les femmes blanches sont généreuses et de bonnes manières. D'ailleurs, même c'est ce que demandent à nos sœurs. Vraiment, les sœurs africaines. Pour que vos frères noirs soient bien avec vous. Arrêtez de leur donner les mots de tête. Je ne refuse pas, hein. Il y a les filles noires qui donnent trop. Elles sont trop mauvaises. C'est pour ça que vos sœurs, vos frères fuient vers les blanches. Parce que vous demandez trop. Vous n'êtes jamais satisfaite. Vous criez, vous manquez le respect. Ce qui est bien sur les blancs, c'est qu'ils sont, tu vois, ils ont les bonnes manières. Mais les filles africaines, elles n'ont pas de bonnes manières. Donc elles n'ont pas, parce que quand un gars, elles n'ont pas de bonnes manières, les filles noires. Elles sont trop brutales, elles sont trop brutales en fait. Elles sont pas bien. Voilà, elles sont désagréables, elles mélangent tout, je sais pas, elles mélangent tout. Si elle t'a donné un bonbon, elle va rappeler tout le bon cas qu'elle t'a donné. Elles sont vraiment, voilà quoi. C'est pour ça que les gars noirs fuient aussi, hein. Eux, ils fuient et pour que ta soeur noire te donne le chaos, c'est un problème. Elles font trop le chantage. Les filles noires, elles font trop le chantage. C'est pas toutes les blanches qui sont... moi, c'est qu'il y a des blanches qui me suivent, hein. Il ne faut pas croire, hein. C'est pas toutes les blanches qui sont comme ça, comme j'ai dit là, que machin, tout ça. Mais les blancs ont les bonnes manières. Oui, les blancs ont les bonnes manières, c'est ça. Les femmes blanches, les filles noires, elles sont trop brutales, elles sont... Je sais pas quoi. Elles mélangent tout en fait. Elles mélangent tout, trop de chantage. Quand ils voient une blanche parler, c'est qu'elle a faim. Et les blanches, ce sont des personnes que... quand ils font confiance, ils ont fait confiance. Tu vas être avec ta soeur africaine, vous êtes dans la même maison, mariée. Mais elle est en train de construire en cachette. Elle construit la maison en cachette. Alors qu'une vie, c'est programmé pour vivre à deux. Mais comment tu peux construire en cachette? Alors que tu vis avec une femme ici, mais tu construis au pays en cachette. Ça ne se fait pas. Vous devez faire des projets ensemble. Mais tu vois, chacun est en train de faire de son côté. Tu sens que, je sais pas, ils sont toujours la méfiance, quoi. Et c'est pas sérieux. C'est pas du sérieux, quoi. C'est pas bien. Quelqu'un dit quoi? Alessia, bonne journée. Donc, la blanche du boxeur Bernard a des bonnes manières, bien sûr. Elle a trop de bonnes manières, bien sûr. Elle a de bonnes manières. Pardon. Bon, on fait comme ça. Bonne journée, non.
Les gens là disent que quoi? Vous aimez trop, vous avez, oh, tu as insulté la femme de Eto. J'ai pas insulté la femme d'Eto. Arrêtez vos bêtises là. Hein. Vous pensez que vous allez parvenir transformer ça et puis quoi? Hein? Partez travailler. Après vous avez dit que Flore ne fout rien de ses journées. C'est ce que vous allez vous accrocher maintenant dessus. N'importe quoi. Ah pardon, dégagez de mon mur. N'importe quoi. Non, il n'y a pas la liberté d'expression. Hein? Pour vous là, non, il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas reprocher. Il faut tout dire que amen. Et puis, si je dis vieille chouette, ça fait quoi? Moi, je suis vieille chouette. Vieille chouette, c'est pas une insulte. D'accord? Donc, arrêtez vos conneries là. Que tu as dit qu'une vieille chouette. Alors, j'ai donné mon point de vue, point bas. Donc, si vous pouvez partir quémander les bières là-bas avec mon nom, allez quémander les bières avec mon nom. En disant qu'il a insulté la femme d'Eto, non? J'ai donné mon point de vue. Que le premier enfant de quelqu'un reste son premier enfant. Que ça soit noir, blanc, chinois, pas de couleur, parce que c'est ton sang. Tu ne peux pas fuir. Et quand on donne à son enfant, on ne compte pas ce qu'on donne à son enfant. Je m'en tiens là. J'assume. Même si c'est 10 000 euros qu'elle veut le mois, on lui donne, elle mange, elle reste tranquille. C'est la famine qui lui fait ça. Quoique les filles qui traînent derrière les footballeurs, elles n'ont jamais eu aucune formation parce qu'elles traînaient dans les bars pour chercher les footballeurs. Elle n'a jamais appris à travailler. Vous voulez qu'elle aille travailler quoi à l'heure-ci là? Elle va aller travailler quoi? Ici, on arrête de donner quand l'enfant a 18 ans. Hein. Sachez qu'en Europe, c'est une obligation de donner à la mère. Ça s'appelle une pension alimentaire. Jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité à ses 18 ans. D'accord? Donc, sachez que c'est comme ça. Ça s'appelle une pension alimentaire. Parce que vous pensez, ça vous fait plaisir d'aller voir les choses sur la vie du neuf. Ça vous fait plaisir d'aller voir. Parce que vous aimez le Congo. Ça vous voulez toujours qu'elle mette les choses. Et c'est vous les Camerounais, c'est vous qui êtes derrière en train d'encourager. Hein. C'est vous qui encouragez Mariam Pinada. C'est vous. C'est sûr qu'elle soit avec un Camerounais. Et le Camerounais là qui active le feu comme ça. Ça c'est sûr un Camerounais qui mbinda ça. Même si on me dit quoi, un Camerounais mbinda ça. Et il y a toujours mot le père de son enfant. Il y a le Yamo dedans. Il y a le Yamo. Et elle aussi racontait beaucoup de mensonges. Hein. Vous comprenez? Elle a raconté trop de mensonges. Votre Pinada là. Elle a raconté les mensonges jusqu'à ce n'est pas bon. Tu comprends? Tu ne peux pas venir dire que ton enfant a subi les attouchements. Mais tu ne peux pas mentir sur ton enfant comme ça. Ça ne se fait pas. Parce que tu veux faire du mal au père, mais tu fais du mal à l'enfant. Maman, même si tu as n'importe quel sonore. Que sonore, c'est... maman, quelqu'un fait ça à ton enfant, mais c'est ton meilleur ami. Tu portes la machette. Vous comprenez? Ici, les enfants ne mentent pas. Il y en a qui mentent, mais il y a les psychologues. Quelqu'un qui a fait du mal à un enfant ne peut pas être dehors. On est en Europe. Hein. Ce n'est pas l'Afrique ici. Hein. Je vous dis que nous sommes en Europe. C'est une menteuse. Tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Elle a menti aussi beaucoup comme ça. Elle ment aussi. Ici en Europe, on n'achète pas la justice. Que oui, j'ai payé, on a laissé mon ami. Parce que tu es qui? Maman, c'est les Sarkozy ont traîné en garde à vue. On intimide les ministres ici là. Ils font la garde à vue en Europe. Combien de fois un ami, un non-name de football, un Chinda, parce que son nom c'est le Chinda. C'est le Chinda de Samuel Eto'o. Un Chinda qui fait un tour à ton enfant, tu vas laisser maman. Tu vas porter la machette sur lui, tu le donnes le haratadaï. Aucun Africain ne peut accepter que... Aucun Africain ne peut accepter ça. Donc elle ment. Vous comprenez? C'est une menteuse. Donc arrêtez d'aller là-bas encourager. Et c'est une profiteuse. Parce que si elle n'était pas une profiteuse, elle allait partir chercher la formation et travailler. C'est une profiteuse.
Elle veut profiter. Mais pour moi, je préfère qu'on la fasse profiter que elle reste souffrir à pleurer sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait mal. Ça fait mal que la mère d'un enfant, d'un multimilliardaire vient dire que l'enfant n'a pas de quoi manger. Excusez-moi, ça fait mal au cœur. Hein. Je suis désolée. Ça fait mal au cœur. Donc, c'est pas normal qu'elle pleure la famine à ce point. Elle a faim. Elle a trop faim. Il faut qu'on lui donne à manger et elle se calme. Et les enfants ici, là, ont raison. Vous comprenez? On ne connaît pas la vraie version. Et on ne veut même pas savoir. On a entendu plein de trucs et que des fois, tu juges quelqu'un comme ça, mais... Moi, je vais vous dire, la chose qui m'a le plus touchée, hein, parce que le reste, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui m'a touchée, c'est quand l'enfant dit, j'aimerais venir voir mes sœurs. C'est quelque chose qui blesse. C'est quelque chose qui touche profondément. Un enfant qui dit, j'ai envie de venir voir mes sœurs, même si papa n'est pas là. Et une mère qui dit, non, tu ne peux pas venir. Ça fait mal. Vous êtes des femmes. Vous ne pouvez pas dire que ça ne fait pas mal. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas dire que c'est un montage. Vous comprenez? Elle n'a pas raison, bien sûr, de venir exposer notre frère. Mais le problème, c'est qu'il y a des Camerounais, il y a les gens derrière. La belle marquise, c'est vrai, je n'ai jamais dit qu'il me connaissait. Prononce son nom parce que c'est un personnage public. Et quand c'est déjà sur la toile, chacun est libre de parler. Tu comprends? Je t'ai déjà dit que Samuel Eto'o me connaît, mamie. Il ne me connaît pas, il n'a jamais dit qu'il me connaît. Je n'ai jamais dit qu'il me connaît. Tu as compris, non, ma chérie? Je ne cherche même pas. C'est lui qui m'a amené en France, maman. Tu connais ma souffrance que souffre jusqu'à maintenant. Maman, je suis venue seule. Et je souffre seule. Ce n'est pas tel qui m'a fait. Non, ce sont mes fans et mes abeilles hein, qui me soutiennent. Je n'ai personne d'autre, pardon. Dépose-moi. Si tu vas aller demander la bière pour boire, va demander ta bière. Vous êtes toujours comme ça. Quand c'est qu'on lui donne raison. Quand je traitais NK ici, vous étiez tous avec moi. Oui, machin, tout ça là. Aujourd'hui, on ne peut pas le reprocher, Samuel Eto'o par rapport à quoi? On doit lui reprocher. Je suis désolée. Parce que si on doit lui dire. Vous pensez qu'on aime quelqu'un, on ne lui dit pas que non, ne fais pas ceci. Vous êtes normal même. Le fanatisme est là. Hein? Mais quand on aime, on dit aussi la vérité, que va t'occuper de ton enfant, point. Et dis à ta femme qu'elle sache parler à ton premier fils. Oui, parce que personne ne prendrait jamais l'enfant d'un aîné. Dans nos familles, les premiers enfants sont souvent comment? C'est à eux qu'on donne tout souvent, non? Mais c'est eux qui sont toujours bêtes, non? Quand tu attends que le grand frère, les grands frères là sont toujours à côté des parents, on les donne tout. On les donne tout. On les donne tout. Personne ne peut jamais prendre leur place, la place de l'aîné dans une famille. Même quand l'aîné a tort, on lui donne raison. On dit que c'est le grand frère. C'est comme ça. Toi, tu viens là, tu prononces le nom de Samuel Eto'o. Je prononce son nom, viens m'arrêter. Tu as compris? Quand quelqu'un fait comme vous ne voulez pas, qu'il ferme sa braguette, ou bien que tous les hommes font ça. Mais quand c'est déjà trop sûr, tu penses que c'est les seuls enfants qu'il a? Je suis sûr qu'il a plein, hein. Ma chérie, si tu le calculais, parce que vous, les grosses putes là, vous êtes que les vieilles chouettes là, vous tournez toujours là où il est. Comme les hommes d'aujourd'hui, ils ont aussi une bida sans préservatif. Vraiment, les hommes là, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Chacun, vous êtes 100 filles que vous calculez faire l'enfant avec lui. Vous pensez que faire l'enfant avec le mari de Trouille, c'est prendre le mari là. Tu mens, ma chérie. Tu vas vivre que le bac toute ta vie. Prendre un homme, c'est pas faire l'enfant avec. Vous faites souvent les enfants, vous partez écarter vos jambes, on vous met les enfants, vous avez fait les tests. Hein? Vous pensez que c'est écrit sur le visage de quelqu'un que machin, tout ça là. Tu crois que c'est les seuls enfants qu'il a? Parce que les autres sont cachés. C'est sûr que les autres... Et les femmes mariées, elles sont au courant des nombres des enfants que leur mari possède dehors. On appelle ça secret de famille, ça se garde. Tu n'as pas besoin de dire, il part en cachet donner la pension alimentaire là-bas. Il part en cachet. D'autres, ils ne donnent même pas.
Il y a des femmes qui s'en foutent. Hein. Tout le monde n'est pas Mariam Pinada qui signe qu'on donne l'argent. Il y a les femmes qui élèvent leurs enfants, ceux qui ont même les enfants avec les ministres ici dehors. Mais qui élèvent leurs enfants seuls. Elle fait tout pour ses enfants. Tu comprends? Je suis sûr que vous rêvez toute la place de la femme là. Bep, 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 bep. Pour les footballeurs, les enfants dehors versés, waouh. T'as le souffle, maman, c'est Dieu qui m'a donné le souffle. Tu as compris, c'est le matin. C'est normal que j'ai le souffle. Vous pensez qu'il n'y a pas, vous pensez qu'il n'y a que les enfants là? Nous, chez nous, on dit que c'est quand un homme meurt que le jour du deuil, tu vois ses enfants. Tant qu'il a envie là, tu ne peux jamais connaître le tout. Les seuls gens qui sont souvent au courant, c'est la mère. Même pas les frères. La mère de quelqu'un connaît toujours tout. Parce que les hommes aiment se confier à leur maman. Quand tu vois un homme, si tu veux un peu parler mal de sa mère, il peut te tuer. Les hommes font confiance à leur mère. Le père là, il ne sait rien. Mais la mère organise tout. Tu attends demain, dit que je m'en vais à Paris. C'est pour aller comme ça voir ses petits-enfants. Demain, je m'en vais en Espagne. Après, je m'en vais en Italie. Tu vois tout, la mère, elle peut avoir ses petits-enfants en solo. Hein. Pas de photos, pas d'image. Et ces enfants-là ressemblent souvent au père qui est deux gouttes d'eau indiscutables. Les enfants qu'on fait dehors là. Parfois, les femmes qui sont dedans sont jalouses parce que quand elle accouche, l'enfant ne ressemble pas au père. Mais quand le père fait l'enfant dehors, quand tu parles, on dit que l'enfant s'y ressemble à tel. L'enfant s'y ressemble à tel.